bienvenue à ce live Figaro étudiant. Donc aujourd'hui, dans ce contexte un peu particulier de la crise sanitaire, on vous accueille pour vous donner un maximum de conseils, un maximum d'aide pour cette rentrée 2020. Donc n'hésitez pas à chatter, à poser vos questions tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la réussite en première année à l'université. Vaste sujet, on a beaucoup de questions là-dessus chaque année. Et pour cause, vous êtes nombreux à vouloir vous rendre dans cette institution, ce mastodonte de l'enseignement supérieur. Donc, comment réussir cette première année à l'université? Alors, on va résumer ça, on va dire, en 7 points. C'est vrai que l'université, vous en rêvez tous, en tout cas une grande partie d'entre vous en parle souvent, mais ignorent tout de ce que c'est. Les études supérieures ont un panel tellement vaste qu'au final, quand on parle d'université, ça fait à la fois peur et à la fois envie. Donc quand on veut réussir sa première année à l'université, il faut déjà se programmer bien en amont et se dire pourquoi je veux aller à l'université. Ça, c'est, j'allais dire, la palisse. Chaque année, pourquoi on voit un taux d'échec assez important en première année, voire très important dans certaines filières, hein, il ne faut pas se mentir. Quand on voit certains taux en filière de droit, par exemple, en première année, oui, personne n'a fait de droit avant, donc c'est vrai qu'il faut se renseigner un peu en amont pour voir quelles sont ces matières, quelles sont ces études, qu'est-ce qui y mène pour pouvoir rentrer à l'université. De même que peut-être on va tordre déjà le cou à certaines habitudes de vocabulaire qui diraient que l'université est très autonome. À 200%, vous êtes tous très autonomes, on en reparlera tout à l'heure, mais vous n'êtes pas livrés à vous-même sur un campus avec 25 000 étudiants. Il y a aussi des facultés plus petites, et puis combien même vous êtes sur un campus, vous aurez aussi des TD. C'est le changement de ces dernières années quand même avec l'université. Donc on va reparler de tout ça. L'idée, c'est que vous qui êtes au lycée aujourd'hui, vous avez l'intention de rentrer à l'université, mais la première question, c'est de savoir pourquoi. Vous vous posez 5-10 minutes, 1 heure, avec votre entourage, avec vos amis, vous-même, et vous vous demandez pourquoi. Parce que trop souvent, c'est vrai, on voit les étudiants choisir l'université par défaut. Par défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents ont conseillé à leurs jeunes d'aller à l'université parce qu'eux-mêmes l'ont fait ou parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, parce que vous avez vu de la lumière un matin en vous réveillant et vous avez décidé d'aller à l'université, parce que vous n'avez pas de projet, parce que ça vous semble très libertaire par rapport à ce que vous vivez actuellement au lycée. Enfin, plein de bonnes ou mauvaises raisons, allons dire plutôt des mauvaises raisons, qui fait que du coup, vous n'avez pas réfléchi. Quand on veut rentrer en études supérieures d'une manière générale, vous avez les BTS, vous avez les classes préparatoires, vous avez les IUT, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles spécialisées, l'université, vous pouvez partir à l'international. Il y a énormément de choses. C'est vrai que parfois ça donne le tournis, mais justement c'est là pour vous donner l'information et pour vous dire, vous, comment vous vous projetez dans ces études, qu'est-ce que vous voulez faire et surtout qu'est-ce que vous ne voulez plus faire. Donc, quand on parle d'université, et je vais en venir à mes 7 points, peut-être en amont se dire pourquoi donc je veux aller à l'université et surtout qu'est-ce que je veux retrouver ou qu'est-ce que je ne veux plus retrouver de ce que je vis actuellement au lycée. Tout simplement. Déjà aujourd'hui au lycée, alors il y a les réformes du bac, donc il y a des choses qui changent un peu la donne. Vous allez avoir des oraux, des spécialités, etc. Ok, mais est-ce que vous êtes heureux dans ces années lycée? Est-ce que vous êtes content d'avoir des devoirs du jour au lendemain, des devoirs pour la semaine suivante? Est-ce que le cadre du lycée vous plaît? Comment vous travaillez? Quelle est la manière que vous avez de travailler? Est-ce que vous êtes plutôt aux travaux de groupe? Est-ce que vous êtes plutôt bon à l'oral, etc., etc. De sorte que quand vous allez réfléchir à votre projet, vous allez vous dire, bah, tiens, je n'ai pas forcément envie de retourner dans une structure qui me rappelle le lycée, ou au contraire, j'ai envie d'y retourner parce que je m'y sens bien. Ah oui, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui avance par travaux de groupe, plutôt dans les projets lointains, donc du jour au lendemain qu'on me dise ce que je dois faire, ça ne me convient pas, etc., etc. Alors, certains d'entre vous, quand même, ont des idées très arrêtées sur un projet professionnel et parfois n'auront pas forcément le choix. Il y a des filières aujourd'hui qui sont obligées de passer par l'université. Si vous voulez, par exemple, devenir enseignant, si vous voulez faire effectivement du droit, si vous voulez faire médecine, la PACES a été réformée cette année, etc., etc. Donc,
Parfois, il n'y a pas le choix, on y va. Mais quand il y a le choix, il faut vraiment se poser les bonnes questions, de sorte que finalement, la première année, ce ne sera pas comment la réussir, c'est comment passer en deuxième année, en troisième année. Je suis le programme et je suis très heureux. Donc, ces 7 points vont me permettre de vous donner des astuces sur cette réussite en première année à l'université. Alors, premier point, c'est l'adaptation. J'aurais dû mettre d'ailleurs des majuscules. Adaptation. Oui, l'université, c'est frontalement, complètement différent de ce que vous aurez connu au lycée, de ce que vous connaissez actuellement au lycée. Première chose, ce sont généralement des campus extrêmement grands. Vous êtes actuellement, peut-être parfois vous êtes vous-même dans des lycées grands où il y a 3000 élèves, mais sur des campus universitaires, il peut y avoir au-delà de 15 000 étudiants. Donc voilà, les campus sont extrêmement grands, les locaux sont grands, donc il va falloir s'adapter déjà. Peut-être à l'extérieur, quand on passe un certain nombre d'années dans un établissement, c'est bien de s'y sentir bien. Donc évidemment, vous êtes allé ou vous allez aller en journée portes ouvertes. Généralement, les universités, pour vous donner cette information, chaque année, fin janvier ou mi-janvier, ça dépend des années, elles ouvrent leurs portes à tout le monde. C'est une date nationale. Cela dit, vous pouvez toute l'année vous rendre dans une université, aller voir comment ça se passe. Ce n'est pas interdit. Donc du coup, c'est bien d'aller se rendre sur le campus lui-même. Vous pouvez être même accompagné par des amis, vos parents et votre prof principal qui vont pouvoir vous donner aussi des conseils là-dessus. Est-ce que on vous sent universitaire? Est-ce que vous allez pouvoir vous adapter? L'adaptation aussi au lieu, ça veut dire l'adaptation évidemment à tout ce qui engendre l'université, c'est-à-dire comment vont se dérouler les cours, se dire que les études à l'université, on en prend pour quelques années, c'est pas un bac+2. Les études, alors on reparlera tout à l'heure, je vous parlerai quand même des IUT qui font partie de l'université, mais c'est un petit peu une particularité, mais l'université en elle-même, c'est vous avez licence 1, licence 2, licence 3, premier niveau de diplomation, 3 ans après le bac, et plus si affinité, puisqu'évidemment, quand on va à l'université, on pense plutôt à des études longues, donc bac+5, voire plus, 1, 2, 3, 4, 5, vous rajoutez ce que vous voulez derrière, puisqu'il y a le doctorat. Vous pouvez également vous arrêter au bout de 3 ans à l'université et passer des concours en admission parallèle. Ça, c'est tout à fait possible. Il y en a chaque année un grand nombre qui vont passer des concours d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs et autres écoles spécialisées. Donc, tout est possible avec l'université, mais encore faut-il savoir ce que l'on veut y faire. Donc, l'adaptation, c'est vraiment se dire, j'arrive dans un campus qui est extrêmement grand par rapport au lycée dans lequel j'ai vécu. Et puis il va falloir s'adapter aussi aux méthodes de l'enseignement, puisqu'on vous aura parlé des sempiternels cours magistraux dans les amphithéâtres. Alors, généralement, on rajoute au bout de cette phrase « amphithéâtre bondé ». On a tous l'image de 500, 1000 étudiants dans un amphi, notamment en médecine, en droit, etc. Alors oui, c'est encore parfois vrai, mais c'est souvent vrai au tout début de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Septembre, octobre, déjà en novembre, ça nivelle un peu. Enfin, tout ça pour vous dire que oui, il y a des cours magistraux où il y a du monde. Bon, et alors, c'est-à-dire que si vraiment vous avez envie d'aller à l'université suivre ces cours-là, vous arrivez à l'heure ou un petit peu avant, vous organisez pour avoir une place, mais il va falloir trouver une place parce qu'évidemment, il faut aller en cours, on y reviendra. Et l'université, c'est aussi, évidemment, pas seulement les cours magistraux, vous avez aussi des TD, au cours duquel vous allez avoir évidemment des enseignements qui vont être à la fois différents et complémentaires des cours magistraux et sur lesquels on va vous sanctionner si vous êtes absent. Cours magistraux, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Les TD, travaux dirigés, oui. Donc voilà, l'image de l'université aujourd'hui, c'est encore cette image un peu vieillotte de se dire je vais être seul sur un campus et puis très libre avec des heures de cours un peu partout, le matin, rien l'après-midi, très tard le soir, des amphis bondés. Aujourd'hui, il y a vraiment des emplois du temps qui sont réorganisés, régulés, et combien même vous auriez des trous dans votre emploi du temps, utilisez-les. On va revenir sur la méthodologie, mais utilisez-les. C'est pas le tout de se dire tiens, je vais pouvoir partir entre 2 cours, aller faire du shopping puisque voilà, la fac me le permet. Non, il va falloir travailler aussi. Donc voilà, on va revenir sur tout ça, mais l'adaptation, c'est d'abord ça, c'est de s'adapter à un campus
effectivement plus grand, avec de nombreux étudiants, des méthodes d'enseignement qui sont complètement différentes hein, de celles du lycée, avec des projets, des oraux, et vous aurez aussi à vous adapter, mais ça je pense que chaque étudiant à l'université vous dira que ça s'est très bien fait et très vite, vous adaptez aussi aux nombreuses choses à faire sur un campus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations, sportives, des juniors entreprises. Il y a énormément de choses à apprendre à l'université, donc ça fait partie de l'adaptation. Deuxième point important, l'organisation. Typiquement, on va à l'université, il faut être organisé. Alors vous allez me dire, ce mot organisation, généralement, c'est pas à l'université qu'on le donne, c'est plutôt pour aller en classe prépa, on te dit, oh là, si tu vas en classe prépa, il faut être organisé. Ah oui, mais si tu vas... Oui, mais je veux dire, partout, dans toutes les études supérieures, il va falloir être organisé pour travailler au mieux. Mais à l'université, ce mot prend un sens aussi très complet, dans le sens où justement, parce qu'il y a cette adaptation, cet emploi du temps différent de celle du lycée, cette manière d'enseigner, cette manière de travailler, qui va faire qu'il va falloir que vous vous organisiez. Parce que quand on voit un emploi du temps aujourd'hui d'un lycéen et un emploi du temps aujourd'hui d'une première année d'université, alors ça dépend des domaines parce que je vous le rappelle, à l'université, il y a énormément de domaines d'enseignement. Hein. Vous avez le droit, la psycho, les STAPS, il y en a plein, les lettres, l'histoire, la géo, il y a beaucoup de choses, la biologie, il y a énormément de domaines. Et selon les domaines, le nombre de cours va varier, le nombre d'heures de cours va varier, même en première année. En règle générale, ce sont des semaines de 18-20 heures au niveau des cours, mais évidemment, 18-20 heures de cours en présentiel, mais derrière, il va falloir travailler. Ce n'est pas le tout d'avoir ces heures de cours, il va falloir avoir un rythme au niveau du travail, et c'est ça qu'on appelle l'organisation. Parce que là, pour le coup, comme on ne va pas vous donner des devoirs du jour pour le lendemain comme au lycée, à vous d'organiser cet emploi du temps. Et à vous de voir comment vous allez rendre tel travail, comment vous allez pouvoir travailler avec votre groupe, comment vous allez aller réviser. Et notamment dans l'organisation, il y a un mot qui va revenir souvent. Si vous interrogez les anciens élèves ou même les élèves actuellement de l'université, après les réseaux sociaux, votre meilleur ami sera la BU, la bibliothèque universitaire. C'est vraiment un lieu magique pour les étudiants parce que c'est là où vous allez passer la plupart du temps. Il y a les livres, il y a l'organisation des groupes, vous allez pouvoir vous rencontrer entre vous pour pouvoir terminer un projet. Généralement, elle est à côté ou en tout cas adjacente au campus universitaire. Elle est ouverte tôt le matin, elle ferme tard le soir. Voilà, c'est vraiment des lieux de rendez-vous très importants pour les étudiants. Donc ça fait partie de l'organisation. Donc n'hésitez pas vraiment à penser à cela quand vous allez rentrer à l'université en vous faisant des tableaux ou en tout cas en vous disant voilà j'ai tant d'heures de cours mais à côté de ça il va falloir que je les travaille pour être organisé de sorte que vous ne soyez pas à l'arrache sur vos partiels. Là encore les universités fonctionnent différemment selon leur lieu de vie, chacune est autonome, donc vous allez avoir du contrôle continu dans l'une, des partiels dans l'autre, vous allez avoir du contrôle continu et partiel dans certaines autres, donc à vous de vous adapter là-dessus et de vous organiser en fonction de ce travail. Donc ça c'est très important d'avoir cette organisation, sinon ça va être effectivement le plantage assuré au partiel s'il n'y a pas ce petit mot important dans votre emploi du temps. Troisième point, la régularité. Évidemment, vous allez me dire c'est la palisse, mais encore plus au niveau de l'université, puisque on le sait, l'université, au début de cette conversation, je vous le disais, les cours magistraux ne sont pas obligatoires, par exemple. Il est essentiel d'être assidu à tous les cours, mais vraiment essentiel. Quand vous allez interroger les élèves qui sont actuellement à l'université, ils vous le disent tous, parce qu'ils sont tous passés par là en se disant tiens, on a été tentés, ah oui, non, on n'est pas allé dans certains cours, parce que il ne faut pas oublier que les cours magistraux, certes, vous êtes nombreux, mais déjà, il ne faut pas les rater, parce que quand vous les ratez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez demander à tel ou tel copain de promo de vous donner le cours, de le recopier, etc. Alors, vous ne prenez pas les notes du tout de la même façon d'un individu à l'autre. Au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que votre copain vous dira « ce serait bien que tu ailles en cours parce que je ne vais pas prendre les cours pour toi ». En plus, la plupart des étudiants, il y a une grande partie qui prend des notes à l'ordinateur et d'autres qui prennent les notes à la main mais avec des sigles différents. Donc, est-ce que vous allez comprendre ce qu'ils écrivent, quels sont les signes particuliers qu'ils utilisent?
Voilà, c'est vraiment beaucoup. Vous rajoutez des difficultés qui ne sont pas très intéressantes alors que vous pourriez suivre le cours. D'autant que là encore, l'université a ce talent-là d'avoir aussi en son sein des enseignants-chercheurs extrêmement réputés. Donc vous allez vous priver même d'avoir des professeurs dont il faut aller voir les CV absolument quand vous les avez en face dans l'amphi, parce qu'il y a vraiment des grands pontes qui enseignent dans les universités et qui sont très plaisants à écouter. Et surtout, alors pas pendant, je vous l'accorde, pendant les cours en amphithéâtre, de poser des questions, c'est très compliqué, mais vous pouvez très bien aller voir le professeur à la fin pour lui poser une question. Autre chose, la régularité en cours vous permet d'allier votre travail à la fois sur les cours magistraux et les TD. Les travaux dirigés sont des petites classes d'une trentaine d'élèves dans lesquelles on vous demandera évidemment d'être présent, sinon il va falloir donner un justificatif et un certificat médical si vous étiez malade. Et ces travaux dirigés sont des cours qui peuvent être en complémentarité de certains cours magistraux. Donc ne pas aller à l'un et n'aller que seulement à l'autre va vraiment vous donner du travail retors et va vraiment vous donner beaucoup de difficultés. Vous allez reculer, perdre du temps. Et ça, perdre du temps à l'université, vous allez très vite vous mordre les doigts puisque les partiels arrivent souvent très vite dans les dates. Donc il faut vraiment se dire qu'il faut aller en cours. Alors, évidemment, vous serez tenté par le diable dès le départ, comme tout à chacun qui a connu l'université. Il y a le centre commercial, il y a du shopping à faire, on peut aller voir un film parce qu'on a que 3 heures de trou, parfois dans un emploi du temps. Vous ferez peut-être la première semaine, vous le ferez peut-être la deuxième semaine, mais pas la troisième. Parce que l'échéance des partiels étant là, vous allez être complètement stressé à pas travailler. Donc du coup, attention, commencez cette régularité aujourd'hui que vous êtes encore au lycée. Alors évidemment, aujourd'hui, vous êtes obligé d'être régulier dans votre travail parce qu'on vous donne des dissertes régulièrement, des devoirs à faire du jour au lendemain. Mais même si on ne vous le donne pas, s'il y a des travaux qui sont faits sur du long terme, comme ça peut arriver par exemple en histoire, parfois on vous donne des projets d'une semaine à l'autre ou d'une semaine sur 15 jours, mais travaillez régulièrement dès le lycée. Vous aurez déjà cette méthode qui va donner lieu à une réussite aussi à l'université. Donc profitez, parce que l'université c'est aussi ça, vous avez des années devant vous à profiter des enseignements, mais aussi tous les à côté de l'université. Quand on parle de régularité, c'est parce que quand vous êtes régulier dans votre travail, que vous êtes adapté, que vous êtes organisé, vous allez pouvoir faire partie des associations, faire partie des juniors entreprises. Il y a énormément de choses qui se passent à l'université. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire plein de choses. Donc ce serait dommage de vous priver de tout cela parce qu'il y a beaucoup d'activités en son sein. Rigueur, évidemment. Là aussi, mais ça, vous allez me dire comme dans toutes les études supérieures, mais là aussi encore plus, puisqu'on a ce sentiment toujours d'être un peu plus libre qu'ailleurs. Donc il faut quand même, en plus d'être régulier et assidu, il va falloir avoir cette rigueur dans le travail qui fait que nous allons travailler soit d'une semaine sur l'autre, soit d'un jour à l'autre. Mais en tout cas, il faut avoir cette rigueur. Parce que si vous loupez, là encore, des cours, je prends des exemples comme le droit, la médecine, la biologie, ou même les lettres. Quand il y a des livres à lire, il y en a énormément en lettres. Si vous prenez du retard, vous allez être acculé à un moment donné. Et là, ça va être compliqué parce que pendant les vacances, vous avez peut-être autre chose à faire. Vous vouliez peut-être passer le permis de conduire, Voilà, donc soyez rigoureux, parce qu'à l'université, c'est ce qu'on va vous demander aussi, d'avoir cette méthodologie-là, et on y reviendra dans le 6e point. Et évidemment, alors je l'ai mis qu'en 5e position, vous avez vu l'autonomie, et vous allez me dire, non, c'est la chose la plus importante. Oui, il faut être autonome à l'université, bien sûr. Vous allez passer presque de l'âge ado, entre guillemets, à l'âge adulte très très vite, puisque du jour au lendemain, on vous lâche, sur un campus et on ne vous dit pas ce qu'il y a à faire et on ne vous dit pas de le faire pour le lendemain et on vous laisse une semi-liberté. Donc, pour certains, ça peut être compliqué. Mais à vous de vous connaître et puis à vous d'apprendre l'autonomie. Ça s'apprend l'autonomie. Donc, et puis, j'allais dire, au lycée aussi, on vous demande à un moment donné d'être autonome puisque aujourd'hui, avec la réforme du bac, les secondes ont dû être à un moment donné autonomes sur leur projet, à réfléchir en se disant, mais tiens, qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'il va falloir que je choisisse des spécialités. Et puis après, il va falloir être autonome sur des vœux que vous allez faire sur Parcoursup ou des concours à passer. Voilà, il va falloir être autonome d'une manière générale et à la fois sur vos projets personnels, sur votre orientation et sur vos devoirs. Alors certains
sont autonomes depuis très longtemps, depuis le collège, déjà les parents ne vérifient plus les devoirs, etc. Bon, très bien, mais cette autonomie va prendre une autre forme aussi à l'université, en ce sens que on ne viendra jamais vous dire, effectivement, à un moment donné, d'aller en cours magistral. On ne vous dira jamais, tiens, n'oubliez pas que dans 2 jours, il y a le gros travail à rendre. Non. Donc ça, vous avez des timings qui vont vous être donnés. Les professeurs sont là, et il y en a un certain nombre qui sont relativement disponibles, et qui vous le disent d'ailleurs, hein. Venez nous voir, venez me voir si vous avez un problème, si vous voulez discuter, s'il y a le groupe qui ne fonctionne pas, etc. Donc, profitez de cela pour apprendre cette autonomie. Quand on interroge les étudiants, justement, de première année, il y en a, la plupart d'entre eux ont effectivement, jusqu'à la Toussaint, ils nous disent un petit flottement, on va dire, un petit flou, qui fait que voilà, c'est un petit peu compliqué parce que il va falloir apprendre de nouvelles méthodes, être autonome, apprendre possession d'un campus, des enseignements différents. On s'attendait pas peut-être à telle ou telle matière, du coup on découvre, etc. Après la Toussaint, tout ça, c'est fini. Il faut vraiment que vous soyez rentrés dans le moule. C'est le secret de la réussite. Méthodologie. Alors ça, c'est avec un M majuscule aussi. Parce qu'à l'université, notamment dans certaines filières comme le droit, mais il y en a d'autres, il faut acquérir une certaine méthodologie très rapidement. Si vous n'avez pas cette méthodologie la première année, et si vous avez quand même le bonheur de passer en deuxième année, ça va être très compliqué aussi. Donc, l'idée, c'est évidemment de cumuler tous ces points, mais aussi de rentrer et de vous accaparer de cette méthodologie que l'on va vous donner. Alors là encore, si en cours magistral, c'est effectivement très compliqué de poser une question à un moment donné, déjà, vous pouvez le faire en TD. Hein, ne vous privez pas de poser des questions en cours pour savoir si vous avez vraiment acquis cette méthode. Attendre les premières notes pour voir si la méthodologie que vous avez acquise, est-ce qu'elle est bien acquise et que vous l'avez bien réexprimée sur le papier et que vous n'êtes pas trompé, parce que là aussi, on a l'impression parfois de réussir et la note fait qu'on est complètement à contre-courant. Voyez également avec les autres étudiants. À l'université, ce qui est assez incroyable, c'est cette entraide entre les promotions. Ça existe évidemment dans d'autres établissements, mais l'université vraiment a cette faculté de donner vraiment du boost à tous les étudiants qui ont, je vous le disais tout à l'heure, des associations, il y a des groupes qui se créent, des juniors entreprises, mais également des groupes de méthodologie. Il y a des tuteurs. Vous pouvez très bien vous faire aider de 3e, 4e, 5e année. Il y a le tutorat en médecine qui existe, mais il n'y a pas qu'en médecine, il y a aussi des jeunes gens dans les universités qui aident les premières années à justement s'accaparer et cette méthodologie pour voir s'ils vont dans le bon sens, s'ils ont compris, si c'est pas compliqué, parce que c'est le secret de la réussite. Hein. Si vous avez la méthodologie, après le reste suivra, il va falloir apprendre le cours et tout se passera très très bien. 7e et dernier point, le projet personnel. Alors évidemment, vous allez me dire, justement, je suis allée à l'université parce que je n'avais pas de projet personnel et professionnel de fait. Du coup, oui, c'est possible. Mais quand je dis projet personnel, projet professionnel, c'est d'avoir dans l'idée de se projeter. L'université, ce sont des études plutôt longues. On a parlé tout à l'heure de 3 ans, plus 2, éventuellement doctorat. Donc, vous avez ou vous essayez d'avoir dans l'idée de vous projeter un peu plus loin pour toujours tirer vers l'avant cet enseignement, de sorte que quand on est en première année, l'idée c'est de se dire « Ah oui, donc il va falloir que je continue parce que en 3e année arrive la spécialisation ». En 3e année, arrive un concours d'école que je vais passer. En 3e année, je vais rentrer en master, etc., etc. Donc, le projet est important, mais dans sa manière de projection, de se dire, je n'ai pas d'idée, mais je vais me projeter toujours vers l'avant, de sorte que vous allez travailler pour quelque chose. Au même titre qu'aujourd'hui, quand vous êtes au lycée, vous êtes en seconde, en première, vous travaillez pour avoir le baccalauréat qui va vous permettre de rentrer en études supérieures. Mais là, c'est pareil. Quand on va à l'université, il faut se projeter. Et là, c'est vraiment aussi l'une des clés de la réussite. Donc, j'espère que vous avez eu un maximum d'informations sur cette première année de réussite à l'université. N'hésitez pas à nous questionner. Nous sommes encore là pour répondre à toutes vos interrogations. Merci à vous.